C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une même série de gestes ont la même signification pour tous les peuples. Mon attention s'est centrée sur la gestuelle liée à la pratique du selfie, mais également sur la position du corps qu'adoptent les personnes qui se prennent en photo. J'ai commencé à observer un nouvel usage du téléphone portable à travers la pratique de l'autoportrait. Le selfie a des impacts extrêmement puissants, à la fois sur le plan social, c'est une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de langage non verbal, mais aussi les messages qui étaient véhiculés par la statuaire grecque antique étaient exactement les mêmes que ceux recherchés aujourd'hui par les gens qui se prennent en selfie. Je pense que c'est la première fois qu'un travail sculptural permet à tout à chacun de pouvoir s'identifier, se projeter, se reconnaître dans ce médium de sculpture et dans ses expressions gestuelles. Les gens s'approchent immédiatement de la sculpture, ont envie de la toucher. Ça crée un mouvement, une interaction, ce qui était aussi l'une des fonctions majeures de la statuaire grecque antique, avec cette dimension d'imitation. Les sculptures antiques exprimaient tout un tas de valeurs auprès des citoyens, notamment l'héroïsation, notamment la recherche d'identification, la recherche de sacralité. Et on voit bien aujourd'hui dans les motivations, ce qui amène les gens à se prendre en selfie, qu'on est sur le même phénomène, les mêmes valeurs. Quand je me prends en selfie, je cherche à être le super-héros, je cherche à être admiré, je cherche à être un modèle pour l'autre. Le lien d'In Memory of Me avec la statuaire grecque antique tient aussi au fait que le téléphone portable aujourd'hui a remplacé à la fois dans la valeur symbolique mais également dans l'usage des instruments de pouvoir des dieux grecs, le caducée d'Hermès, la lyre d'Apollon, la foudre de Zeus. C'était génial chez Faber-Novel d'avoir pu travailler sur ce projet d'innovation qui est In Memory of Me avec Stéphane Simon. Il y a une interactivité qui a été rajoutée avec la réalité augmentée. Il s'agit donc, grâce à une tablette, d'observer la statue et au travers de l'écran de la tablette, réussir à faire apparaître sur le corps un tatouage qui s'anime et qui envahit son corps petit à petit. L'idée de l'application de réalité augmentée était de créer un tatouage vivant qui vienne habiller la sculpture des pieds à la tête pour livrer au spectateur une création graphique originale et créer l'émerveillement. D'une part, proposer un tatouage original composé de différentes espèces de fleurs de narcisse. Les visiteurs peuvent tourner autour de la sculpture pour voir le tatouage à la fois devant, de manière frontale, mais aussi derrière, au niveau du dos, des jambes, et de manière renouvelée, puisque le tatouage monte et redescend, ce qui finalement est une allégorie aussi non seulement de la légende de Narcisse, mais aussi du mouvement perpétuel de la nature qui se renouvelle en permanence.